Ça s'est passé dans le réveil de Tipic. Ravi d'être à nouveau dans le studio de Tipic. Rassurez-moi, c'est bien Tipic ici. Oui. Oui, non, parce qu'il y a tellement de portes à la RTBF. Je viens de faire ma chronique sur Musique 3 par erreur. Ils ont pas kiffé, quoi. Bon, comme chaque semaine, j'essaie de trouver une façon d'améliorer le système. Et ce matin, on va parler de justice et de prison. J'ai bien réfléchi et j'ai eu une idée. On crame tout. Comme la semaine dernière. Exactement. Le système, hein, pas les prisonniers. Je sais que c'est la saison des barbecues et que le charbon coûte cher, mais restons courtois. Je parle de prison parce que Michel Martin, ex-femme de Marc Dutroux, a fini de purger sa peine vendredi, 4 ans avant la fin pour bonne conduite. Sa dette à la société est donc payée. Le système de justice a fonctionné comme prévu. Donc, en théorie, on devrait être content. Pas de quoi faire une soirée mousse non plus, mais on devrait être satisfait. Sauf que tout le monde est fâché. Il y a ceux qui voulaient l'exécuter, ceux qui parlent de sa réinsertion impossible, et les autres qui disent « Michel Martin, c'est pas le mec qui chantait le lac du Connemara? » On ne suit pas tous l'actualité avec la même assiduité. Beaucoup soulignent le problème avec le fait qu'en Belgique, la prison à perpétuité, c'est 30 ans. Je sais que perpétuité est un mot compliqué, mais quand même, faites un effort, merde. Donc, tout le monde est fâché quand le système fonctionne comme prévu, et c'est pas comme si ça arrivait souvent. Plus de 6 détenus sur 10 récidivent. Moi, si j'ai 60% de chance de gerber chaque fois que je cuisine un truc, mec, je change la recette, quoi. Le problème quand on parle de justice, c'est qu'on veut obtenir satisfaction et il n'y a que la vengeance qui apporte satisfaction à court terme. Soyez honnête, quand on te dépasse à 200 km/h sur l'autoroute, tu souhaites quoi? Que la personne chope un PV ou un muret? C'est horrible. C'est horrible. Mais la vengeance, c'est nul pour la sécurité à long terme. Personne ne change parce qu'il a été puni quand tu étais enfant et qu'on t'a envoyé au coin parce que tu avais échangé ton petit frère contre une carte Pokémon légendaire. Et qu'on t'avait obligé à la rendre sous prétexte que Lucas fait partie de la famille. Est-ce que tu ressortais du coin avec la zénitude du Dalai Lama? Non! Tu ressortais avec un plan de vengeance en 12 étapes. Comme si t'étais le John Wick de Durbuy. Et t'avais appris quoi? Schnoll? Juste que tes parents étaient des pignoufs sur le plan émotionnel. Sinon, ils t'auraient aidé au lieu de te mettre au coin. Alors, on fait quoi? Ben, on remplace les prisons par des grands centres de rééducation, de formation et de thérapie. Bon, je sais qu'en matière de vengeance, ça n'a pas le panache d'une guillotine ou le côté festif, de la crucifixion, mais à long terme, c'est vachement plus efficace. Donc, la seule façon de vivre en sécurité, c'est de soigner la santé mentale des gens. Les gens heureux font pas de crimes. Les gens heureux font des siestes. Parfois, limite, ils font des poèmes sur la joie. Bon, c'est pas très bon, mais c'est mieux qu'un coup de couteau dans le foie, quoi. Mais avant de soigner, il faudrait être capable de parler de santé mentale. Et ça, on n'y est pas encore. On connaît tellement rien sur le sujet qu'on pense que fou, bipolaire, schizo, mytho, nympho, ce sont des insultes. As-tu déjà essayé avec d'autres maladies? Genre le mec qui saute d'une falaise. « Ah, mais il est complètement cancéreux, ce type! » Il braque une banque. C'est quoi son problème? Il y a la varicelle ou quoi? Ma théorie, on a besoin d'un contrôle technique pour les cerveaux. Chaque année, tu dois aller faire vérifier ta petite polo parce qu'on considère qu'un clignon en panne, c'est trop dangereux. Mais 11 millions de cerveaux sans surveillance, on se dit que ça va aller. C'est vrai, ça. Regardez autour de vous, est-ce que ça a l'air d'aller? Putain, la moitié des adultes ont besoin d'une peluche pour s'endormir. C'est pas normal, ça. En plus, c'est toute la même. C'est le modèle « J'aurais eu besoin qu'on m'aime un peu plus ». On dit que les gens heureux ont pas d'histoire. C'est pas vrai. Moi, je trouve qu'ils ont la meilleure histoire, entre autres parce qu'elle passe pas par la case prison. Donc, remplaçons les prisons par des centres d'aide. Mais bon, ça, c'est pas pour demain. Alors, en attendant, j'ai la solution. On crame tout!